Salut tout le monde, bienvenue sur AK Wrestling. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Great Ball of News. Sony, comment ça va? Eh ben ça va, on arrive presque aux vacances, donc ça va. Très bien. Bon, aujourd'hui, Great Balls of News, tranquillement. Ouais, Sony, quoi de neuf là depuis la dernière émission? Elle date de quand? C'était semaine dernière ou on n'a pas fait ouais, la semaine non, dernière? on a fait semaine dernière, je crois. Ouais. Bon, Ben là, on a alors, fait les virées de la semaine dernière, les donc, Rambo. quoi de neuf depuis Sony, là, le monde du catch? Est-ce que tu as Euh, repris la WWE, enfin Raw? Est-ce que tu as... non, non, je suis un peu à la masse. J'ai regardé Takeover In Your House, c'est encore pas en entier, il me manque une partie de Main Event. Ok. Mais non, mais rien de faramineux. Enfin, je crois pas. Voilà. Bon, moi, cette semaine, je travaille de nuit, ce qui fait que Hum, du coup, j'ai regardé hum. Raw en entier. D'accord. Et T'avais pas l'excuse d'aller te coucher parce que tu pouvais pas, c'est ça? voilà, Ouais, exactement. ouais, Bon, et ok. puis comme je faisais deux choses à la fois, je t'avoue que j'ai pas trop Ouais, retenu ce qui se passe à Raw. Mais du coup, pour la première fois depuis des lustres, au moins un j'ai an. regardé Raw en entier. Il a fallu un Ouais, sacré concours de circonstances. ouais. Et j'ai Ouais. regardé Raw en entier. Petit moment news. Allez, c'est parti. Une ancienne équipe qui était annoncée par des tonnes de promoteurs comme à la retraite, en Ouais. fin de carrière de chess, qui finalement tease tout de même une possibilité de retour. Je pars des Authors of Pain. Ah, je croyais qu'ils étaient annoncés retraités du coup. Exact, parce qu'en Hmm. fait, ils avaient refusé des tonnes et des tonnes de bookings, D'accord. y compris de grosses fédérations, hein, Hmm. Ouais. notamment New Japan ou Hmm. AEW. Ouais. Ouais. Et finalement, voilà, ils ont teasé quand même que Hmm. ils n'avaient pas fini les types. Hmm. D'accord, ok. Soit. Bah écoute, pourquoi pas. Après, à voir où ils pourraient aller. Euh, Très bien. Je t'avoue que ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus que c'est un peu retombé. Donc, compliqué, quoi. Ah, après, franchement, s'ils arrivent dans une fed Hmm. un peu stylée, comme ça, bien badass, franchement. Ouais. Euh, Côté MLW hmm. annonce son Royal Rumble, qui sera une Ouais, Battle Riot. d'accord. Battle Royale, ok. Donc, il sera Ouais. le 10 juillet à Philadelphie. Hmm. Donc, c'est clairement le principe de Rumble, avec 40 catcheurs D'accord. qui vont entrer toutes les minutes dans le ring. Hmm. Alors, apparemment, il y aura des surprises, des légendes, etc. Ça devrait être un truc Hmm. solide, pas de Hmm. disqualification. Donc, Hmm. du assez lourd. Ok, bah oui, pourquoi pas. Toujours pas mis à MLW de ton côté. Non, non. Très bien. Non, toujours pas, non. Ancien MLW qui lui revient, ancien WWE et Hmm. MLW qui revient à WWE. On parle de Sean Daivari qui a Oui, fait son ah oui, retour dans l'anonymat le plus total. Donc on l'a vu dans un segment où il fallait séparer je sais plus qui. d'accord. Ok, Et super. donc voilà, il est de retour pour un rôle backstage très certainement. Ouais, Du je côté pense. de WWE. Bah écoute, peut-être un truc avec son frère, je sais pas. Oui, certainement. Mais... Pareil, une promo bizarre pour le show en Arabie Saoudite qui arrivera en novembre. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié ce... Ce détail. Ouais. Hmm. Tu le sais peut-être, Sony, même Hmm. certainement, le titre NXT UK féminin a enfin changé Changer de de rein. main. Oui, changer de main, ouais, oui, effectivement. Donc, Après un règne très long de Kylie Ray. c'est ça, Alors Kylie Ray, celle qui en trois cache, hein, mots, pas celle qui décide toutes les 30 secondes de à prendre sa séparer de sa retraite. carrière. Voilà. Oui, qui a été battue par nul autre que Meiko Satamura. Exactement. Meito Sakam, je sais plus. Euh, Satomura, Satomura, pardon. Mon voilà, japonais. qui, pour son palmarès, a déjà perdu un match contre Amal. Donc, voilà. Oui, c'était un match pour le titre WXW pour le show anniversaire des 15 ans Franchement, je sais pas. VXV, il me semble. Ouais. Ouais. Elle énonce ses objectifs du Mm. côté de. Enfin, elle a déjà énoncé des objectifs avant d'avoir battu Kylie Ray. Ses objectifs, c'était de battre Kylie Ray, puis Yoshirai, puis Sasha Banks, puis Charlotte. Dans ce sens-là, forcément. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. D'accord. Bah Je pense écoute, que entre Charlotte et Sacha, je pense qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Mais ouais. en tout cas, en gros, NXT UK, puis NXT tout court, puis main roster, quoi. Mm. Voilà. Ouais, super. Ok. Voilà.
Pour la petite info, elle a déjà affronté Yoshirai du côté de Stardom, mais jamais Sacha ni Charlotte. Oui, ok. Game Changer Wrestling annonce, c'est plus qu'une annonce officielle, il y a déjà eu un segment entre les deux sur le ring. Nick Gage va affronter Zack Ryder, Matt Cardona là. Alors il y a eu un petit troll de la part de Matt Cardona qui est intervenu dans le ring après un match de Nick Gage et il est venu tout masqué et il a fait un double arm DDT laissant penser à tout le monde que c'était Monsieur Moxley, mais pas du tout. C'était bien. Zack Ryder. Donc de là, voilà, ils se sont insultés sur Twitter plusieurs fois. Là, le classico, quoi. Le tweet de Nick Gage était incroyable où il a dit qu'il avait jamais croisé quelqu'un d'aussi ringard que cet enculé. Enfin bref. Il a pas tort. Hein. Je peux difficilement donner tort à Nick Gage. Hein. C'est quand même, Ouais, bah, on peut lui donner tort sur plein d'autres sujets quand même. Oui, mais pas sur ça. Est-ce que tu as vu le Dark Side of the Ring sur ce brave Nick Gage? Oui, non, j'ai vu. Moi, j'attends que ça sorte en français, donc là, j'ai vu ce sur Pillman. Sorti en français, celui sur Nick Gage. Ah ouais? Attends, je vais aller vérifier de ce pas sur notre cher Goldust Ultime. Parce en français, tu as Pillman Part 1, 2, ouais. Nick Gage, Ultimate Warrior et le show en Corée. Mais en français sous-titré ou en français traduit? Non, en français. Ah ouais, parce que j'attendais, j'avais que les deux j'avais que les deux de Pillman. Du coup, je pense que ça va me faire mon après-midi. Hein. Ouais. Est-ce que l'ultime, Je suis en train de regarder sur ce. est-ce que l'ultime doré les a déjà publiés? Je ne sais pas. Non, c'est publié sur. Le dernier qu'il a publié, c'est celui sur Pillman. Ouais. Mais toi, t'as Vice, donc. Oui. Voilà. Donc, donc il va falloir que j'attende un peu. Oui, sachant que Collision in Korea a été diffusé là avant-hier. Ouais, ok. Voilà, bref, Nick Gage, sacré spécimen. Ouais. Donc, il affrontera Matt Cardona dans un match qui sera certainement oubliable. Et il y a des choses, ouais. Des nouvelles de Bray Wyatt. Ah, formidable. Qui a disparu depuis WrestleMania 37 quand même. Ouais. Et alors les premières rumeurs disaient que c'était parce que il faisait son deuil de Brody Lee. Ah. Bon, le deuil commence à être long. Il y avait pas un bébé de prévu là? Elle était pas enceinte, Jojo, encore une fois? Ça fait longtemps. Encore? Et il me semble que oui, hein. Il me semble qu'il y avait un deuxième sur les rails, donc c'est peut-être ça aussi. Je sais pas, mais en tout cas, les rumeurs disent que c'est juste parce que la VE a pas de plan pour lui. Ou en tout cas qu'il prépare un truc, puisqu'Alex Abyss est toujours là quand même. Ouais, non, je sais pas. C'est devenu tellement inintéressant en fait, le film, que voilà, c'est pas. Si, c'était bien au début. Le personnage peut marquer. Mais bon, depuis la défaite contre Goldberg en Arabie Saoudite, il n'y avait plus rien à en tirer, quoi. Exact. Depuis l'éternelle rivalité contre Orton qui a duré mais beaucoup trop longtemps. On n'a pas revu le film depuis, on n'est même pas sûr que la rivalité soit finie. Non, c'est pas faux. Mais j'espère par contre que c'est fini. En parlant de fin, Kenny Omega songerait de plus en plus à la retraite. Ouais, parce qu'il commence à être fatigué en même temps avec le rythme qu'il avait, le Japon. C'est normal qu'il le corps un peu fatigué. Ouais. Alors moi, franchement, je pense qu'il va pas partir à la retraite, mais franchement, vu le type, quoi, ça pourrait très bien être un part-timer. Oui, ou après un rôle d'entraîneur. Ouais, je te dis, en part-timer, j'y vois bien. Ouais. Faire que des gros matchs du côté d'AEW. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, s'il part à la retraite maintenant, ça serait incroyable. Il partira à son prime. Ouais, ce serait peut-être un peu tôt pour le coup, mais. Bon. Il y pense. Il a pas dit que c'était tout de suite. C'est. Voilà. Bon, aussi, je pense à ma retraite de temps en temps, tu vois. C'est loin, mais j'y pense. Ça m'arrive. Toi aussi, t'as beaucoup de petites blessures dues à ton travail. Non, pas moi. Mon travail n'inflige pas beaucoup de blessures. Normalement. Bref, next. Nouveau membre du roster d'AEW. Ça va te faire plaisir.
Negative One fait partie du roster. Ouais, non mais ok, toujours plus. Toujours. Et il a donc le même ratio victoire-défaite que Andrade. Oui, bah 0-0, hein. Donc ouais, c'est super. Ouais, non, bah, ça me fait pas plaisir plus que ça. Je trouve que ça continue d'aller toujours un peu trop loin, quoi. D'ici qu'ils trouvent un autre gamin pour lui faire un match de catch, voilà, non, ça m'énerve tout autant. Des nouvelles de, attention les oreilles, Kona Reeves. Ah, ouais. Alors qui est hors d'action depuis 15 mois. Ouais, alors déjà qu'il n'était pas beaucoup en action Oui, c'est vrai. De lors de base. ces... Hmm. Bon, bah là, il est de retour au Performance Center et apparemment, il est prêt à recatcher. Alors, il devrait lui changer son gimmick. Mais bon, déjà, qui se rappelle de son gimmick? Non, moi non plus, je sais pas ce que c'est. C'était quoi son gimmick? Moi, je sais pas. C'était pas un surfeur, lui? Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais... Bref, voilà, Tyler X. hmm. Next, on a eu enfin le retour de Eva Marie du côté de Raw. Oui, mais pas que. Et en fait, Eva Marie n'a pas catché. Non. Eva Marie a envoyé à sa place, elle a envoyé à sa place Viper, qu'ils ont renommé. Je sais plus comment ils l'ont renommé d'ailleurs. Bah, ça doit être Piper Nevin, je pense. Euh, Je sais pas, il me semble qu'il vient de donner un nom à la con. Ouais, hein, hop, je vais aller vérifier Bref, ça dans les résultats de Raw. Vas-y. du temps que tu vérifies. Hmm. Donc elle est revenue, elle a. Non, Enfin, Piper Niven, ouais. Non, ok. c'est ça. Hmm. Ils l'ont envoyée pour affronter Naomi. Elle a gagné. Elle remporte Ouais. donc son premier match. Alors par contre, elle a une gimmick qui sent la merde. Ah oui. Ça, Parce que les chignons, là, bon, on l'adore, hein. On l'a rencontré lors d'un show de catch en France. on rappelle que cette femme a prononcé les mots Zoran fait son smart. Voilà, on adore Viper, il n'y a pas de souci, c'est la gentillesse incarnée, Ça- mais ouais, ça pue la merde, hein, quand même. Elle est pour rien, de toute façon. C'est... C'est dommage parce qu'en soi, le fait qu'Eva Marie revienne Ouais. pour rien faire et mettre quelqu'un en valeur, ça Ouais, mais semble bien. je suis pas sûr que ça soit la finalité, en fait. Oui, bah non, j'ai pas l'impression. Non, non, j'ai pas l'impression que ça soit la finalité J'ai du tout. l'impression que ça va rabaisser tout le monde dans l'histoire, au final, y compris Naomi. Ouais. Et qu'Eva Marie, je retourne au même statut qu'avant, quoi. Avec une tenue similaire à quelconque personnage de Mortal Kombat. Ouais. Ouais. Josh, vas-y, je t'écoute. Non, non, j'ai fini. Josh Alexander devrait faire ses débuts du côté de New Japan. Champion Exhibition devrait apparaître Ouais. à JPW Strong. Ah ben, pourquoi pas, oui. Oui, oui le partenariat qui n'existe pas, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de partenariat entre AAA, New Japan. Non, ça n'existe pas, hein. Il y a rien qui le montre, donc du coup, on n'a pas le droit d'en parler, mais ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, Darren Young a signé un contrat d'exclusivité avec Ouais, alors, NJ. ça, je t'ai pas prêt non plus, hein. Ça, je pense que tu aurais dû commencer par ça, je pense. Ça, je t'ai pas prêt, hein. Putain de merde, Darren Young à NJPW. À quel moment? Bon, après, il a JPW USA. Quoi. Ouais, mais bon. Il y a quelques jours de ça, on vous faisait un 4 Balls of News sur les renvois. On parlait notamment de Samoa Joel. Ouais. Samoa Joe Lopez, ouais. Le Samoa Joe Lopez qui finalement est annoncé de retour. Tu connais du côté de WWE, mais du côté de NXT, puisque Triple H, ça lui a pas plu du tout qu'on renvoie Samoa Joel. Ouais. Donc il a dit attendez, hop, hop, hop. Et ils l'ont repris. Alors ça annonce plusieurs choses. Donc un statut un peu à la Shawn Michaels pour être dans les officiels. Ou un statut de catcheur à la Finn Balor. Ou être general manager, puisque William Regal n'est plus le general manager d'NXT. Alors, c'est pas confirmé, hein. C'est-à-dire que le segment de fin de NXT TakeOver montre un William Regal qui parle de changement, mais il n'y a rien qui est confirmé sur le départ de Regal en tant que general manager. Pour l'instant, c'est des suppositions basées sur le segment de fin de TakeOver. Segment bien pourri d'ailleurs. Ouais, c'est particulier, mais voilà. Show, Il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais bon, pourquoi pas laisser là après 7 ans de
de general managing à NXT, pourquoi pas, ouais, laisser la main, ouais, enfin. Ouais, non, pourquoi pas. Ouais. Donc du coup, le Samoan Joe Lopez qui devrait aussitôt revenir à la WWE finalement. Voilà, Samuel Joe Lopez, Dave Maverick, même combat. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je t'écoute si t'as quelques news. Alors, je suis tombé sur une news géniale. Un acteur hollywoodien rappelle avoir battu l'Undertaker. Alors, il s'appelle, pardon pour la prononciation, Akshay Kumar, qui a D'accord. posté un tweet comme quoi il avait battu l'Undertaker parce qu'il avait battu l'Undertaker dans un film où l'Undertaker n'était même pas joué par l'Undertaker. Bref, Bravo. il y a des mecs, ils sont perchés quand même. Hein. Voilà. Ah non, c'était joué par Brian Lee, Brian Lee qui jouait le deuxième Undertaker de Slam 94. Et D'accord. voilà, le mec a posté une photo de Lesnar, Triple H, Roman Reigns et de lui en disant que c'était les mecs qui avaient battu Undertaker. Putain, c'est beau. Voilà, il y a des mecs. L'Inde est un pays merveilleux, euh, un pays vraiment merveilleux. Qu'est-ce que j'avais NXT vu India. comme. Qu'est-ce que oui, NXT India, vivement, j'ai très hâte. C'est du second degré. Visiblement, les audiences de Dynamite le vendredi, c'est pas top. C'était mieux mercredi. En même temps, vendredi, deuxième partie de soirée, quoi. Enfin, Ouais, pour nous, 45e partie de soirée, enfin. j'avoue que c'est pas fou. Il y a une news alors qui va t'intéresser à toi. En fait, à la base, lors du dernier Stadium Stampede, le Inner Circle était censé rentrer sur une chanson que tu connais très bien, qui est, je te laisse deviner, Rough Rider. non. Merde. Et c'était X Gonna Give It To You de Putain. DMX. Seulement, il y a eu Ils une avaient pas les droits. maison. Alors, ils n'ont pas les droits parce qu'en fait, à la base, ils voulaient rentrer sur une chanson, mais qui leur aurait coûté. Ils voulaient rentrer sur une chanson de Van Halen, mais le mec de Van Halen il leur dit c'est 500 000 dollars pour une utilisation. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont le deuxième choix, donc c'était la chanson de DMX. Et apparemment, ils n'ont pas réussi à contacter le manager. Et le manager les a contactés après en disant merde, c'est vraiment dommage que vous n'avez pas réussi à me contacter parce que je vous la filais gratuite, quoi. Oh putain. Voilà. Voilà. Merde. Voilà. C'est ballot. Voilà. Qu'est-ce que. Prolongation de contrat Impact. Donc Moose confirme et continue du côté d'Impact. D'accord. Voilà. Denon se retire d'un show mexicain. J'ai pas lu Oui, la. c'est le show de El Federación, ou je sais plus comment Elle ça s'appelle, là, avec tout le monde. à la Fédération de Rouge, ouais. Fédération de Wrestling. T'es Fédération de sûr? Wrestling. T'es sûr que c'est celle-là, la Fédération de Rouge? Parce que Rouge a annulé sa participation. Ça m'étonnerait qu'il ait pas annulé la participation à son propre show, quand même. Alors, attends, je lis la news. Euh, Je sais que dans le tas, il y a Andrade qui a refusé, Dragon Lee aussi. Nous ne serons pas à l'événement en conséquence de problèmes logistiques. Nous souhaitons la Fédération de Wrestling. Ouais, non, ça doit pas être la Fédération de Rouge, ouais, vu qu'il Ouais, a. tu vois, ça m'étonnerait qu'il annule son propre show. C'est bizarre, quand même. Hmm. Ouais, Peut-être que Rouge est un mec bizarre, mais. ouais, c'est possible aussi, tu vois, mais. Ouais, après, ça va être un peu tout ce qu'on va avoir. Bon, bah, du coup, on est qu'à 20 minutes, là, donc. Ouais, donc on va faire une Prenons. petite review de Takeover. Oh, peut-être pas une petite review Takeover vu que tu l'as même pas fini. Mais Ouais. dans l'ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de Takeover? En plus, je viens de me rappeler que je devais faire le point de la carte d'Eliminatel et que je l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que tu as Ouais. pensé de ce Takeover? Alors, de ce que j'ai vu, c'était très bien. C'était, il y a pas eu de mauvais match. Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu vraiment de contre-performance. Il y a eu le pire match, il est moyen, je trouve. Donc, c'était un takeover plutôt sympathique avec beaucoup de work rates, des trucs un peu sympas. J'ai bien aimé le leader match, par Ouais, exemple. alors moi, ce que j'allais dire, moi, j'ai trouvé le show moyen, mais vraiment, le Mm. leader match, je l'ai trouvé incroyable. Le match entre Mercedes Martinez et Xiali était potable. Oui, bon, après, c'est pas parce que ça a duré Voilà, que. voilà, voilà, c'était pas un truc. Alors, de ce que j'ai vu du main event, c'est énorme.
Mais et après, qu'est-ce qu'il y avait eu le triple, le 3 contre 3, c'est très sympathique. J'aime beaucoup 3 contre 3, très bon opener, ouais. j'aime beaucoup MSK. Maintenant, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve l'association avec Bronson Reed très sympa. Et surtout, je suis maintenant complètement amoureux de Legado del Fantasma. J'adore. Je m'étais pas intéressé à eux plus que ça, et là, les avoir vus en action, tous les trois ensemble, j'aime beaucoup. Je trouve que ça pue le charisme. Leur nouveau theme song est énorme. Leur entrée est énorme, et sur le ring, je trouve que c'est vraiment sympathique. Je sais pas si toi ce que t'en penses, mais Ouais, non, ils sont stylés, hein. ouais. Mm. Mais bon, tout ça pour finir dans main roster et se faire séparer et après jouer des maracas derrière le titre 24/7. Ouais, non, mais c'est ce que je me dis, c'est-à-dire que le mieux qui pourrait arriver à Legado del Fantasma, c'est qu'ils se fassent virer tous les trois et qu'ils forment une équipe ailleurs, quoi. Mais j'ai aucun espoir en eux, mais j'aime beaucoup. Malheureusement, ça arrive très souvent la vue. Ouais, ouais. Du coup, pour la petite match, il y a eu 2 matchs en plus par rapport à la dernière vidéo annoncée pour LNSL. Mm. Donc, LNSL match pour le titre de Roman Reigns contre Rey Mysterio. Ouais. Ok, programme d'attente, hein. Et oui, bah, Roman Reigns qui va taper une légende, c'est cool. Mm. Et d'un autre côté, Alexia Bliss contre Shayna Baszler. Bon, pourquoi pas, hein. Ouais, ça peut relancer China, pourquoi pas. Et qu'est-ce que j'ai raconté encore? C'est quand déjà? Mais c'est ce dimanche déjà, mais c'est la Mm. carte complète ça? Je Avec pense, ouais. bah, tu vas me dire, oui, l'an dernier avec 5 matchs aussi, donc Ouais, et puis la NUSL, ça prend un peu de temps, quoi. ouais, c'est clair. Sony, là, on va prendre un petit peu de temps. À la base, c'est ça que je voulais faire avant Mm. de parler d'NXT. Mm. Du coup, là, on avait dit qu'on ferait des petits retours dessus. Maintenant que tu as vu Mm. les 2 premiers, ton Mm. point de vue là sur ce début de nouvelle saison Dark Side of the Ring? C'était intéressant. C'était intéressant, mais au final, tout ce qui était intéressant, c'est tout ce qui touchait pas à Pillman en lui-même, je trouve. Enfin, Hmm. ça touchait forcément Pillman de près ou de loin, mais par exemple, moi ça m'a vraiment choqué, la meuf qui parle, enfin la veuve de Pillman, qui t'explique qu'elle a insulté la mère des premiers enfants de Pillman et que derrière la meuf s'est suicidée, quoi. Et elle te dit ça comme ça, ok, c'est fou, c'est taré. Très très sympa d'avoir fait parler son fils, qui a l'air d'être un bon gars, je trouve, hein. Ouais, grave, hein. Ça a l'air d'être un mec assez humble. Je savais pas Ça m'a qui. bien Ouais, chié. le pauvre. Euh, ouais, ça m'a appris. Je connaissais pas plus que ça Brian Pillman, en fait, au final. Ça m'a appris pas mal de choses sur lui. Ce putain d'accident de bagnole. Par contre, j'ai trouvé, il y a un moment donné, il parle de éjection d'un cabriolet. Je crois pas qu'ils aient fait de Hummer cabriolet. Je trouvais ça un peu bizarre, hein. Je sais pas. Est-ce que c'est pas une Il- traduction aussi Ouais, c'est peut-être une traduction un peu bizarre, mais d'ailleurs, T'es je en vais train de vérifier un vérifier truc. si ça existe. Ouais, non, c'est surtout, je suis en train de vérifier autre chose. Ah, ça existe, hein, ça existe. Ça existe, hein. Ça existe. Si tu veux t'en Euh, acheter un, je vais même pouvoir te dire le prix. Alors non, non merci, parce que c'est juste inconduisible en fait. Ah, ça va, Justement, c'est pas si cher, hein. c'est pas si cher, ouais. Alors c'est pas si cher à l'achat. Comment t'expliquer que des pneus de Hummer, c'est 1 200 € le Oui, pneu? bah oui. Que ça consomme juste du 35 litres au 100 tout le temps, que tu fais 200 km avec et tu dois faire le plein, que c'est une chiotte à conduire, que c'est désagréable à conduire parce que c'est absolument pas isolé, et quand c'est pas isolé avec un moteur de camion à l'arrière, comment t'expliquer qu'au bout de 20 minutes à rouler avec, t'as la tête comme un compteur à gaz. Je vous invite à aller voir la vidéo de Villebrequin qu'ils ont fait sur le Hummer H1 où ils en testent un. C'est assez particulier. Donc non, franchement, alors pour le délire, oui, mais rouler avec un Hummer, non. Non, 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 c'est vraiment... Et puis, qu'est-ce que tu veux rouler en France avec un Hummer sur les routes qu'on a, quoi? C'est-à-dire que le truc n'est pas conçu pour rouler sur nos routes, tu prends toute la route. Il y en a un qui tourne par chez moi. Alors, c'est pas un H1, c'est un H2 ou je sais plus lequel modèle. Et déjà, quand je le croise, ça me fait peur, quoi. Parce que ça prend comment toute la route. Donc oui, alors il a expliqué, et je viens de vérifier, effectivement, l'Open Top, donc qui était un Hummer cabriolet. Effectivement, je ne savais pas que ça existait. Mais Voilà.
Ouais, du coup, pour ce Dark Side of the Ring, moi, il y a un truc aussi qui m'a fasciné, c'est la scène, la scène du Raw post décès de Ouais. Pillman avec l'interview de sa veuve là. Ah, c'est chaud, hein. Et C'est le chaud, hein. père McMahon, on lui dit, ouais, parle pas de la drogue. Première question, bon, alors la consommation de médoc, est-ce que. Ouais, non, non, je trouve ça c'est incroyable d'avoir fait ça, quoi. Surtout que Venant c'était de pas McMahon, ça kiffable, me quoi. choque même pas, quoi. Alors, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que, voilà, enfin, à un moment donné, McMahon, c'est loin d'être le mec le plus sympa du monde. On le sait. Je pense que quand il va crever, il y a des choses qui vont ressortir. On n'est pas prêt. Non, mais là, c'est surtout, là, c'est vraiment son reflet de tout pour l'audience, quoi. Ouais, 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 Son non, but, mais. c'était réellement de la Surtout. faire chialer pour. Ouais, ben, je sais pas. Alors, à ce moment-là, tu dis, bah, écoute, chiale. Mais, ouais, mais tu te démerdes à gimmicker un peu le truc, tu vois. Alors, c'est pas forcément mieux, tu vois, dans le sens où ça reste quand même sa veuve qui vient de perdre son mari. Mais bon, non, je trouve ça chaud, quoi. Enfin, ça. Pff, c'est dur, hein. C'est très rude, hein. Ouais, c'est clair, je suis Ouais, d'accord. ouais, non. Ouais, ouais. Ouais, alors les enfants de Pillman qu'on parlait. Non, c'était un épisode. C'était pas l'épisode le plus passionnant que j'ai vu de Darkseid, Bah, tu vois, loin de ça m'a là. surpris. Mm. Franchement, ça m'a surpris qu'il le fasse en deux parties. Tu vois, je pense qu'en une seule, ça. Il y avait moyen de faire qu'un seul. Je pense Franchement, que. quand tu l'es. Parce que les deux seuls où il y a deux parties, c'est Owen Ouais, et Benoît. Et franchement, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus ouais, de trucs. il est en une partie, hein, Owen. Owen, c'est lequel Ah, qui est en deux parties alors? Benoît et. C'est tout en fait, non? Ouais, je crois qu'il y a que celui de Benoît qui est en. Vérifier quand même. Bah, je suis en train. Je suis sûr qu'il y en a un autre. Benoît par toi. Non, 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 c'est tout. C'est le seul. D'accord, bah tu vois, oui, C'est le bon, seul, bah ouais. Ouais, voilà, tu ouais. vois, je pense Mm. que ça aurait même plus fait de faire deux parties sur Owen que sur. Ouais, après, je sais pas, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Owen, parce que c'est vraiment très centré sur l'accident, du coup. Parce qu'au final, Owen, il a pas eu une vie, tu vois, enfin, contrairement à Pillman, ou, attends, je suis en train de regarder, à des mecs comme. Ben justement, ouais, bon, des New mecs Jack. comme Dino Bravo, tout ça, qui ont eu des vies un peu particulières, tu vois. Owen New Hart, au Jack. final, ouais, ouais, New Jack, au final, il a eu une vie assez simple, Owen. L'épisode est marquant parce que on sait de quoi il est mort, on sait pourquoi il est mort. Ouais. Et que voilà, il y avait pas, au-delà de ça, Owen, il a pas eu une vie particulièrement, on va dire, remplie de conneries, quoi. Ouais. C'était un mec, c'est pas Oui, un parce mec. que Pillman, aussi grand catcheur qu'il était, il avait le cerveau atteint, le type, quand même. Ouais, 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 mais je pense qu'il était pété du casque. Ah, c'est clair. Il est complètement pété du casque, quoi. Enfin, il était, mais Oui, oui. ouais. Très triste pour ces gosses. C'est quand même beau de voir que ces gosses, ils ont fini par. Bon, je sais pas trop ce que font ces filles, mais en tout cas, elles ont pas l'air d'être des crackheads sous des ponts. Non, 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 ça a l'air d'être pas mal, ouais. Donc c'est quand Contrairement même. à la mère qui a l'air d'avoir chargé. Ah bah ouais, bah, en même temps, il Elle- t'explique que le fils. Bon, en même temps, t'imagines, mon gars, tu passes de femme de star à rien, hein. Ouais, ouais, non, mais enfin, c'est surtout. Enfin, moi, le truc, le beau-père qui pète la GameCube, j'étais là, putain, mais sérieux, quoi. C'est la méchanceté gratuite, tu sais, qu'est-ce que ton gosse, il truc, et tu. Enfin, ton beau-fils, il truc, et tu lui pètes sa console, tu lui pètes Ouais, sûrement le seul truc juste le fait En d'imaginer plus, qu'il se en cache plus, pour jouer. en plus que le gamin, il t'explique que c'est le seul truc qu'il a pour s'évader, tu vois. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est C'est que le dingue, mec, hein, tu vois, de se dire quand. Vraiment, le parcours de ce type est incroyable, hein, qui te dit que le gars a jusqu'au lycée. le parcours du fils Spillman, ouais, mais ça me donne envie, tu vois, ça, limite, l'épisode m'a donné envie de me mettre un peu derrière le fils Spillman, tu vois, de croire un peu en lui. Ouais, parce que t'imagines Alors, que le gars, il t'explique je pense que, qu'au lycée, je il faisait pense, même pas de sport, quoi. non, 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 rien, tu vois, il faisait pas de sport. Comme quoi, tu peux te mettre au sport sur le tard et ça fonctionne, quoi. Mais, non, mais, et je pense que l'épisode va servir la carrière de Brian Pillman Jr., par contre. Ouais, j'espère. Je pense que ça va le servir, honnêtement. Voilà, enfin, je lui souhaite toute la réussite du monde, honnêtement. Après avoir Et vu en plus, l'épisode, il a la chance d'être chez AEW où il est quand même assez bien encadré. ouais, il est Notamment encadré. Jim Ross, on en parle en Ouais, direct, ouais, tu vois. ouais, ouais.
Ouais, mais je pense, tu vois, ça va être je pense que l'épisode va servir Brian Pillman Jr. Ouais. Et puis, je pense que le fait qu'il soit Mm. entouré par des gens qui ont côtoyé son père et donc connu l'histoire de son père, ça va vachement Ouais. l'aider, je pense. Dont Jim Ouais. Ross, ce que je disais tout à l'heure. Qui, Jim Ross, c'est toujours, quand tu regardes Dark Side of the Ring, le pauvre est toujours dans les pires coups. Ah ouais, non, lui. Après, le problème, c'est que vu qu'il est paralysé du visage, il est pas très expressif, donc t'as Oui. l'impression qu'il s'en branle un peu, tu vois, mais alors que je pense que pas du tout, tu vois. Ah, lui, il a enterré, lui, Ouais, il a mais lui. enterré tout le monde. Hein. Bah, en même temps, mec, quand t'es dans le catch depuis quoi, 40 ans, Mm. ouais, mais t'en as enterré du monde, hein, Non, mais en forcément. plus, c'est lui à chaque fois qui doit aller aux enterrements, là, tu sais. Bah ouais, parce que c'était un peu lui le visage de la compagnie au niveau représentatif à une époque, tu vois. Donc oui, Ah. c'est lui qui allait au front quoi à chaque fois. Ouais, non mais voilà, il a enterré Pillman, il a enterré Owen, Benoît. ouais, il a enterré Benoît, il a enterré Eddie, enfin il a enterré tout le monde quoi. Et je pense qu'il a pas fini d'en chier en plus parce que il va enterrer de plus en plus de potes à lui quoi. Oui, bon, après, il enterrera des mecs qui vont mourir de vieillesse, quoi. Oui, il va enterrer des mecs qui vont mourir de vieillesse, bien sûr, mais c'est un peu comme, c'est un peu le Michel Drucker du catch, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça, quoi. C'est-à-dire que Michel Drucker, le mec, Aznavour, tout ça, il a enterré tout le monde, quoi. Et le mec, il était ultra ému, je comprends, tu vois, parce que t'as l'impression que ça fait 2000 ans qu'il est là, il est ultra vieux, et il a tous ses copains qui partent, quoi. Et je pense que Bross, il a pas fini d'en chier, mais vraiment. J'ai vraiment de la peine pour lui et pour son futur, quoi. Et du coup, Sony, là, on était sur Dark Side of the Ring et tu m'as dit, t'as regardé The Wrestler aussi? J'ai regardé The Wrestler, j'ai pas regardé tout parce que j'ai pas trouvé tous les épisodes. Ok. Alors, j'ai regardé l'épisode sur les catcheurs mexicains. D'accord. Du coup, il y a Phoenix. Alors, je pensais pas que Dark Side of the Ring c'était aussi daté par contre. C'est parce que c'est des reportages qui sont assez vieux au final. The Wrestler, tu parles. The Wrestler, ouais, pardon. Ouais, The Wrestler, ça date. Hein. Ouais, parce que ouais, ça date un peu. J'ai bien aimé l'épisode sur la Lucha Libre, l'épisode sur Evolve, très très sympa. Avec Darby Allin. Avec Darby Allin, ouais. Mais surtout, très intéressant de voir le point de vue de Gabe, machin, là. J'ai pas retenu son nom, pardon, mais c'est très intéressant. Le patron de la Ouais, Evolve, tu parles? le patron de Evolve, ouais. Exact. Ouais. Ouais, qui a l'air d'avoir quand même pas mal de talent, qui a l'air d'avoir la vista dans le catch, tu vois. Ouais. Il a l'air d'avoir la vista, et c'est dommage qu'on retrouve pas ce mec, que ça soit Je chez. crois qu'il est chez VE, là, maintenant. Il est chez eux maintenant? Je crois. Hein. Alors attends. Evolve. Gabe. Il me semble qu'il est Ah, chez putain de nom russe de merde. Gabe Sapolsky, c'est ça? Ouais. Euh... Qui? Non, ça, j'ai pas l'impression. Si, il travaille Ah actuellement en si, tant que consultant pour la WWE. il est consultant pour la WWE. Donc, Ouais, bah, consultant chez WWE, ça veut tout et rien dire. Hein, donc. ça veut surtout rien dire en fait, vu qu'on t'écoute pas. Oui, ça veut dire C'est- que ça veut dire que t'as un contrat, quoi, c'est tout. Je suis consultant chez WWE, ça veut dire putain, tu conseilles les gens. Alors non, je suis consultant, c'est-à-dire que je parle et les gens ne m'écoutent pas. Voilà, c'est-à-dire que voilà. Ça va pas être le métier le plus facile du monde, tu vois. Après, alors il y en a un que j'ai squeezé parce que je m'ennuyais devant, c'est celui sur la Bolivie là, et Miaïm, avec les femmes battues. C'est dommage parce que le sujet m'intéresse, mais j'ai trouvé l'épisode assez inintéressant au final. Bah, ça fait peut-être un format un peu long pour ça, je pense. C'était peut-être un peu long. Hein. Celui sur le deathmatch, génial. Euh, voilà, Ouais, je suis sur quand tu vois, Dashmas, c'est stylé, ouais. quand tu vois Et lui, c'est l'inverse, même. T'as envie qu'il s'arrête jamais, celui-là. t'as envie qu'il s'arrête jamais, et surtout, quand tu vois cet épisode de The Wrestler, bah bon, nous deux, on est clients de Deathmatch, donc le problème se pose pas, mais tu vois que quand je vois des mecs, le Deathmatch c'est pas du catch, bah écoute, regarde le The Wrestler et dis-moi que c'est pas du catch, tu vas voir les mecs, leur philosophie. Ouais, Je suis après, un... comme ils le disent eux-mêmes, ils sont grave salis par des. Comme je dis souvent, les catcheurs baluchons, là, Ouais. qui viennent Ouais. se mettre des coups de néon pour un baluchon à Ouais. la fin du.
Ouais, mais les mecs ils t'expliquent que ouais, ben, à la base ils ont une formation de catcheur comme les autres quoi. C'est juste que j'étais impressionnant de l'humilité de Jun Kasai. Ouais. Le mec est ultra humble, mais même le mec du deathmatch là, il est humble en étant quand même conscient qu'il a quand même un peu créé la discipline. Mais Oui, bah, en même temps. Jun Kasai, je l'ai trouvé ultra humble. J'ai adoré quand le reporter il lui fait, mais est-ce que tu voudrais que ta fille devienne catcheuse? Et tu vois, il fait non, pas trop. Sa femme aussi, impressionnant, tu vois, la meuf qui l'aide à préparer les sculptures dans Elle lui le. fait ses instruments de torture là. Ouais. Ouais. Après voilà, un peu triste pour Danny Avoc, bien sûr, hein. Oui, pas son C'est âme. paix à son âme, bien sûr. Voilà, enfin, après c'était un peu rigolo parce que t'as beaucoup de gens qui disent les mecs en dehors du deathmatch ils ont pas d'avenir. T'as quand même Shane Strickland dans le reportage. Ouais. T'as plein de Il y a mecs au final MJF, il y a MJF. il y a MJF, t'as plein de mecs qui aujourd'hui en fait sont soit chez VE, soit chez AEW, tu vois, qui sont dans des grosses feds. Du coup, non, tu peux faire du deathmatch et avoir un avenir dans le catch, tu vois. Bah, C'est Moxley aussi. Moxley, ouais, pareil. Brody Lee, Ouais, alors pour le coup, Sami Callihan. ouais, ouais, ouais. Après, ce qui est celui sur la DDT énorme aussi. Ça m'a éclaté. Bah, le... celui sur la DDT, c'est un bordel sans nom, hein. Ah ouais, c'est le merdier, hein, mais Mais tu vois pareil, la, comment? Merde. L'imbilité, comment on dit là? le... La quoi? L'humilité de Kota Ibushi, Ah quoi. putain, l'humilité de Kota Ibushi, ouais, non mais le mec, Parle avec voilà. lui, on dirait vraiment qu'il parle avec un random catcher indé. Ouais, 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 tu sais, le mec, ouais, non, ouais, c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant de voir que ouais, le mec, il est hyper humble alors que c'est un des meilleurs catcheurs au monde, tu vois. Bon, à l'époque, il était chez DDT. Je crois que le tournage, il se fait à l'époque où il part de chez DDT, il me semble, Ouais, hein. il est plus chez Un truc- DDT à ce moment-là. Il me semble que c'était un truc comme ça, ouais. Mais, euh, mais Qu'est-ce que j'ai ouais, rigolé avec l'intro quand il dit ouais, moi, j'ai eu des grands adversaires, mais mon plus grand affrontement, et ouais. il te parle de cette putain de poupée. Ouais, ouais, ouais. Yoshihitsu, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Je sais plus trop. Putain, qu'est-ce que je. Alors qu'il y avait quoi comme épisode aussi? Catch congolais, tu l'as vu ou pas alors? Non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu le catch congolais. J'ai pas vu le Ouais. catch congolais. Attends, j'essaie de me Après, il y avait résumer. le catch japonais, celui-là, je l'ai pas vu encore. Non, parce que moi j'ai vu que celui sur DDT. Attends, c'est The Wrestlers. Euh, Wrestlers. On les a tous dit là. Euh, Vice. Attends, parce que si là je tombe sur le film. Attends, série télé. IMDb. Euh, Attends, j'essaie de voir les épisodes. Épisode guide, voilà. Voilà. Alors, la nouvelle vague des Luchadors, ça j'ai vu. Celui sur Evolve, j'ai vu. Celui sur les Exoticos, j'ai trouvé intéressant sur l'homophobie dans le cadre Je l'ai pas vu japonais. celui-là. Ouais, non. C'est intéressant. C'est très intéressant. Ils font parler Pimpelena Scarlett. Scarlata. Ils font parler une meuf qui est trans et qui a l'air, voilà, qui raconte son parcours. Ouais, il parle de ces exoticos, du coup. Après Ah, il Smash, y a celui sur les réserves au Canada, là. pas vu non plus. Smash the Patriarchy, donc ça c'est celui sur les Boliviennes et le truc. Donc ça, The Old Show in Town, je ne l'ai pas vu. Ça c'est celui sur le Québec. DDT et Deathmatch. Ouais, c'est le seul que j'ai vu. J'ai pas vu celui sur le Joshi. J'ai pas vu celui sur le catch congolais. Apparemment, il y en a un sur MVP. Je sais pas ce que c'est celui-là. Il s'appelle The Changing Face Changing of. Face of Wrestling et la gueule d'MVP dessus. Je comprends pas trop le. Non, 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 j'ai pas trop compris non plus. Peut-être c'est sur les catcheurs qui font en même temps du jiu-jitsu brésilien. Je sais pas, peut-être.
Peut-être. Parce que j'en ai combien d'épisodes? Parce que moi j'étais obligé de les télécharger, je les ai pas trouvés en streaming. Disque F, film. Émission 4, 4-6. Donc j'ai vu. J'ai pas dû voir le 5, attends. Si, le 5 c'est celui. Ah, mais c'est pas dans l'ordre sur le truc. Il y en a 10 de toute façon. Ouais. Alors ça c'est celui sur. Ok. Moi, il me reste justement celui sur l'homophobie, celui sur The Changing Face of Wrestling Ah, et pour le moment. celui sur le Japon. Ouais, ouais, non, je les ai tous vus, j'ai que 6 épisodes en fait. Donc je les ai pas vus, ouais. Il y en a plein que j'ai pas vus. Euh, Non, non, ouais, il faudrait que j'arrive à les trouver, à les regarder, ouais. Mais c'est très intéressant. Franchement, si vous avez un peu de temps devant vous, ça raconte des histoires un peu particulières. C'est moins dark que Dark Side of the Ring. Mais C'est après, le format est assez similaire en Le soi. format est assez similaire. Après, moi, j'ai vu les premiers épisodes en VO sous-titré. Il Ok. n'y a que celui sur la DDT et sur le Deathmatch que j'ai regardé En VF. en VF, du coup. Mais ouais, c'est plutôt sympa. Ouais. Si vous allez sûrement apprendre plein de choses sur des sujets qui sont pas forcément très mis en avant. Puis là, bah, contrairement à Dark Souls of the Ring, c'est vraiment en immersion, quoi. C'est pas Ouais. sur des faits lointains, c'est vraiment. Mm. Voilà, quand ça parle d'Evolve, on est dans les backstage, quoi. Mm. Ouais, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment stylé. En tout cas, bon, on va arrêter de parler pendant 45 ans de tous ces putains de documentaires. On viendra du coup la prochaine fois sur le Dark Side of the Ring, sur Nick Cage, que Ouais. tu auras sûrement vu, et celui sur cette ordure de Ultimate Guerrier. C'est Ah oui. absolument d'ordure, cette saison de Dark Side of the Ring. Et après, Ouais. alors celui en Corée, je vais pas te spoiler Sony, mais ça régale. D'accord. Bah, j'attends impatiemment de voir ça. Parce que toi, tu les regardes sur Vice, du coup. Oui, Le problème, c'est que pour s'abonner à Vice, t'es obligé de t'abonner à Canal+, ça coûte 40 € par mois. oui, ça fait chier quand même. Ouais, ça fait un peu Pas chier très rentable. pour une série de reportages, juste que tu vas regarder juste une série de reportages, payer 40 balles. Ouais, ça fait mal, Non hein. Ça merci, fait non mal au cul merci, quand même. quoi. Non merci, ouais. Bref, sur ce, à bien tard et vive Ouais, le vive le catch.